3 piliers pour être un bon investisseur en crypto-monnaie, mais pas seulement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien sous le soleil. Moi personnellement, je me suis mis dans mon jardin pour faire cette vidéo parce qu'il fait extrêmement chaud, que ce soit dans ma maison, sur la terrasse. Voilà, il fait beaucoup trop chaud. Je me suis dit, voilà, on va se retrouver dans le jardin pour faire cette petite vidéo. J'espère que le vent ne gênera pas trop la qualité de la vidéo. En tout cas, bienvenue à tous. Et on va voir donc quels sont pour moi les 3 piliers pour être un bon investisseur et pour être rentable dans l'investissement, dans le trading en général. Le pilier numéro 1, évidemment, ça va être toutes vos connaissances et vos compétences techniques. Donc en termes d'analyse technique, en termes d'analyse fondamentale, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de savoir quand acheter, quand vendre, comment rentrer, avec quel effet de levier, à quel montant, etc. etc. Toutes ces connaissances-là, ces compétences-là sont évidemment essentielles pour être un bon investisseur, puisque à moins de suivre quelqu'un par exemple comme moi, qui partage ses positions ou quoi que ce soit, vous allez tout simplement galérer seul à savoir quand acheter, quand vendre, et vous allez faire probablement des erreurs. Donc voilà le premier pilier que je considère comme vraiment essentiel pour l'investisseur, pour le trader, c'est de connaître le marché, le fonctionnement du marché, savoir analyser un graphique, savoir faire aussi de l'analyse fondamentale, puisque c'est quelque chose d'important aussi. Effectivement, analyser un graphique, c'est quand même important pour savoir quand est-ce qu'on va appuyer sur le bouton acheter, etc. Quel va être le TP, quel va être le SL. Mais faire de l'analyse fondamentale va être assez utile dans le sens où ça va nous donner un contexte hors marché, avec des situations et des facteurs externes au marché qui vont pouvoir justement avoir un impact, une influence sur le cours d'un actif. Donc voilà pour le premier pilier. Le deuxième, ça va être votre money management et vos stratégies. Qu'est-ce que c'est le money management? Eh bien tout simplement, ça va être vos objectifs et vos stratégies pour y arriver. Ça va être tout simplement comment vous allez mettre en place vos stratégies d'investissement, de trading, donc c'est-à-dire fixer des pourcentages d'investissement sur chaque trade, fixer des pourcentages de retrait sur vos gains, fixer des stratégies justement de répartition de vos investissements et de vos gains. Ça va être toutes ces choses-là, mais ça va être aussi voilà, quelle somme vous mettez sur chaque trade, etc. etc. C'est des choses vraiment essentielles. Le money management, c'est quelque chose, vous l'entendez peut-être souvent puisque beaucoup de personnes comme moi le répètent assez régulièrement, mais c'est quelque chose d'essentiel. Avoir un money management, avoir une stratégie de trading, d'investissement avec des objectifs clairs, nets, une sorte de business plan en fait. Faire du trading, faire de l'investissement, ça peut s'apparenter à une sorte de business plan. Voilà, vous avez un objectif final et avant cet objectif final, eh bien, vous avez des steps, vous avez des paliers qu'il faut que vous atteigniez à chaque fois. Et c'est essentiel quand vous vous lancez en trading d'avoir ces choses-là. Si vous n'avez pas ces choses-là, si vous n'avez pas de money management, vous allez difficilement vous en sortir. Vraiment difficilement vous en sortir. Voilà pour ce deuxième pilier. Et alors, quel est le troisième? Vous allez me dire, bah, normalement déjà avec ça, on devrait s'en sortir très très bien. Quel est le souci là? Eh bien, le troisième pilier qui est pour moi l'essentiel, qui est pour moi le pilier central, c'est vraiment la psychologie et la mentalité. Je le répète énormément dans tous les coachings que je fais tous les jours, voilà, je le dis même sur mes réseaux, mais vraiment la psychologie, la mentalité, c'est quelque chose d'essentiel pour un investisseur. La psychologie, ça peut très bien faire passer un trader avec peu de connaissances et un mauvais money management à un trader rentable. Et inversement, ça peut faire passer un trader avec de très bonnes qualités d'analyse technique, avec un très bon money management, à un trader peu rentable. En fait, s'il n'a pas justement cette bonne psychologie, cette bonne compréhension du marché, cette bonne mentalité. C'est vraiment essentiel de savoir détacher vos émotions du marché, détacher vos émotions des trades que vous prenez et laisser parler plutôt votre raison. Donc voilà, mettre de côté vos émotions, laisser parler votre raison pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas se précipiter, pour rattraper une perte. C'est aussi ne pas laisser trop les gains tourner et savoir prendre du bénéfice, prendre du profit tout au long de vos trades. Toutes ces choses-là font partie de la psychologie du marché, de la psychologie de l'investisseur et c'est vraiment essentiel de maîtriser cette chose-là. Vous avez beau, comme je vous l'ai dit juste avant, maîtriser les deux autres piliers. Si ça, vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Et inversement, même si les deux autres piliers, vous avez un petit peu de mal encore, si déjà vous maîtrisez la psychologie, vous allez réussir à générer des gains et à être un minimum rentable grâce à votre bonne psychologie, grâce à votre mentalité. Justement,
Si vous voulez bosser sur cette psychologie, mais aussi sur les autres piliers, n'hésitez pas à venir prendre des coachings avec moi. On fait des séances en visio ultra qualitatives dans lesquelles on va en profondeur, on va dans les détails et on travaille ensemble non-stop de manière intensive. Ok? Donc vraiment, c'est essentiel de bosser ces choses-là pour y arriver, pour devenir rentable et pour progresser, même si vous êtes déjà rentable. Si vous souhaitez progresser encore plus, être encore plus rentable, générer encore plus de profit, eh bien bossez ce pilier-là, bossez cet aspect-là du trading, de l'investissement en général. J'espère énormément que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aiguillé et va vous permettre de progresser dans vos investissements, dans votre trading, voilà, dans tout ce que vous faites. Sachez que c'est un pilier qui est adaptable dans plein d'autres choses, évidemment. Si vous êtes entrepreneur, si vous créez votre boîte, sachez que la psychologie, alors c'est pas la même psychologie, mais voilà, c'est un aspect qui est ultra important dans la vie en général et qu'il faut absolument travailler. Donc comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si vous avez une question. Si vous avez des questions complémentaires, évidemment, vous passez sur Instagram et vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne après-midi, une bonne rentrée pour ceux qui ont repris les cours ou le travail et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Salut à tous!